Nous arrivons à la partie la plus importante de cette lecture qu'est de trouver un message, un mot de l'application de notre vie d'aujourd'hui. Après avoir lu ce passage, nous découvrons le message de ce que nous avions lu sans que nous ne le pratiquions ce que nous avons lu, il n'y a pas de raison de lire. C'est le moment d'examiner vous-même face à ce que vous semblez avoir besoin d'être corrigé ou de changer selon cette portion lue que Dieu vous a envoyée de cette lecture. Nous savons que le Saint-Esprit connaît mieux le besoin de chacun de nous, le mien est différent du vôtre. C'est pourquoi, nous allons vous partager les différentes applications de cette lecture et que le Saint-Esprit vous aidera à trouver l'un d'entre eux que vous aimeriez apporter de modifications ou changements dans notre vie quotidienne. Dans la lecture du jour, nous avons découvert de multiples applications qui sont les suivantes. Voici comment appliquer ces versets. 1. Le mariage et l'indissolubilité du mariage, verset janvier 2012. Respect mutuel dans le mariage. Les conjoints doivent s'aimer et se respecter mutuellement, car le mariage est une alliance sacrée que Dieu a voulu indissoluble. Éviter les divorces. L'enseignement de Jésus sur le mariage doit amener à réfléchir avant de se séparer, en cherchant des solutions pour préserver l'union plutôt que de la rompre. 2. L'accueil des enfants, versets 13 à 16. L'importance des enfants. Les disciples ont voulu repousser les enfants, mais Jésus les a accueillis avec un amour particulier. Dans la vie quotidienne, cela signifie ne pas ignorer ou rejeter les enfants, mais les considérer comme précieux aux yeux de Dieu. Accueillir avec humilité et douceur. On doit accueillir les plus faibles, les petits et les humbles, avec la même douceur et le même amour que Jésus a montré aux enfants, en se souvenant que le royaume des cieux leur appartient. Devenir comme eux, Jésus a dit qu'il faut devenir comme ses enfants pour entrer dans le royaume. Cela invite à une attitude d'humilité, de simplicité et de confiance, en se libérant de l'orgueil et de l'arrogance. En résumé, dans nos relations interpersonnelles, établir des relations fondées sur l'amour, le respect et la fidélité, en particulier dans le mariage. Envers les enfants, ne jamais les repousser, mais au contraire les accueillir, les écouter et les aimer, en reconnaissant leur valeur aux yeux de Dieu. Dans notre attitude personnelle, cultiver l'humilité, la douceur et une profonde confiance en Dieu, car c'est ainsi que l'on s'approche du royaume de Dieu. Enfin, l'application de Marc 10, 1-16 dans la vie quotidienne, on doit prioriser l'amour et le respect mutuel dans les relations, en particulier le mariage, en étant attentif à la manière dont Dieu regarde les gens au-delà des apparences, et en se souvenant que les enfants sont précieux aux yeux de Dieu et doivent être accueillis avec douceur et amour, pas rejetés. Bye, bye, au revoir.